Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Je vais répondre également aujourd'hui encore une fois à l'actualité. Je reprendrai après mon travail sur les sociétés Unigrain, Groupe Avril et Invivo. Vous m'avez envoyé des mails, donc je trie et je prends ce qui me paraît le plus important dans l'actualité. Tracassez-vous pas, je vous répondrai à tous, mais dans d'autres vidéos plus tard. Alors j'ai choisi 3 sujets. Le premier qui est passé sur les réseaux que vous m'avez envoyé, je vous mets ces 2 premiers thèmes en lien. C'est la réunionite aiguë, fait perdre 100 millions de dollars par an aux grandes entreprises. Alors la réunionite, vous savez, c'est la réunion sur la réunion. En moyenne, un employé de grande entreprise assiste à 17,7 réunions par semaine. Donc si vous voulez, le temps c'est de l'argent. Les réunions inutiles représenterait 100 millions de dollars de manque à gagner dans les grandes entreprises, c'est aux États-Unis, selon une nouvelle étude américaine qui abonde dans le sens de cet adage populaire. Alors, c'est pareil chez nous. Je vous rappelle qu'autour de 68% du produit intérieur brut de la France est fait par le secteur tertiaire. Alors, inutile de vous dire qu'il y a de la réunionite. Il y en a aussi chez nous, dans les bras de nos coopératives et de l'agroalimentaire. Alors, la réunionite, c'est le travailleur qui la paye, hein. C'est le salarié, c'est celui qui achète le pain, c'est celui qui achète la viande, c'est celui qui achète le lait. Et puis c'est le producteur qui fournit la marchandise qui paye la réunionite. Hein. La réunionite, elle est payée par quelqu'un. Hein. Donc ça, je voulais en parler. Ça s'est accentué forcément avec l'évolution de la société et la réunionite, que ça soit en visio ou dans l'entreprise. La réunionite, c'est des grands discours. Comme le dit un de mes collègues, les grands discours ont perdu la France. Alors là, c'est bien d'actualité. Des grands discours, il y en a beaucoup. Des résultats, il y en a. Ou dans certaines entreprises, oui. Des gens qui font progresser leur entreprise, mais il y en a d'autres qui malheureusement ne méritent pas leur salaire. Et on en a beaucoup dans le secteur agricole autour de nous. Ensuite, le deuxième thème agricole que je voulais vous parler, c'est un très bel article qui est fait, je vous le mets en lien, par Florian Delmas, 37 ans, président d'Andros, signe une tribune cash sur ce qu'il pointe comme les dérives du système agricole agroalimentaire français, mettant selon lui en cause à terme notre souveraineté alimentaire. Elle est bien un peu entamée, il fait un peu d'histoire, c'est bien parce que je suis heureux de voir son témoignage plein de bon sens. Et bizarrement, il reprend les mêmes chiffres que nous. Il dénonce ce qu'on dénonçait en 2009 avec l'appli nationale, l'OMB. Ensuite, on a créé les organisations de producteurs transversales France Millboard et la marque Les Équitables Faire France. On avait déjà un petit peu d'avance sur beaucoup de gens. Et ce qu'il dénonce, nous à l'époque, on avait récupéré les chiffres. L'industrie agroalimentaire laitière faisait autour de 53% de marge brute. C'est les chiffres qu'on avait trouvés. 53%. Et c'est bien ça parce que lui, il mélange toute industrie agroalimentaire confondue et il dit qu'il y avait des marges brutes d'autour de 46%, toutes filières confondues, et qu'elles auraient perdu 10 points. Je n'ai pas vérifié ces chiffres, mais je ne les conteste pas, qu'il y a moins de rentabilité qu'il y a eu, sachant qu'attention, parce que c'est quelques groupes industriels qui fait 80-85% du résultat, hein, et de l'OBE. Ça représente, il y a autour de 18 000, entre 16 et 18 000 entreprises agroalimentaires, mais il y en a 1,4% qui font 72-73% du chiffre d'affaires. Donc il faut savoir de quoi on parle. Mais ces chiffres, effectivement, il a une très très bonne analyse, et là on peut démontrer par ce qu'il dit que depuis 30 ans, l'agroalimentaire et la coopération agricole a ruiné les paysans. Il ne l'écrit pas directement, mais si vous lisez ses analyses, bon, faillite économique, hein, la France est la première puissance agricole européenne, cumulant un chiffre d'affaires de 73 milliards d'euros. C'est ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps, j'ai dit 71-72. Ça tourne autour de ça. Hein. Et donc, les 3/4 du résultat courant avant impôt des exploitants, c'est la PAC, que j'appelle la prime pour l'emploi. Il reprend exactement ce que j'ai dit dans mes vidéos depuis 2 ans. Hein, je partage totalement ce qu'il a dit. Il donne les chiffres, 200 milliards d'euros de l'agroalimentaire, les emplois, bon voilà, tout est dit. La faillite écologique, donc il parle de la faillite économique.
Il a un texte avec la faillite écologique, la faillite démographique, bien sûr, avec la pyramide des âges, la faillite idéologique. Il parle des coopératives qui ont des résultats, il ne prononce pas comme ça trafiqués, mais ils ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Hein, c'est quelques milliards qui est un chèque de l'État français chaque année qui est donné à notre réseau coopératif qui transforme quand même 40% de l'alimentaire en France. 40% de ce que vous consommez est transformé par des coopératives. Et ils ne sont pas soumis à l'impôt. Ils ont fait des SAS et des holdings, je l'ai déjà dit, au Luxembourg et ailleurs, pas qu'au Luxembourg, hein, en Suisse et ailleurs. Donc une faillite idéologique, une faillite sociologique, hein, et donc il démontre bien ne pas manger assez, mais aussi manger mal constitue un double fardeau de la malnutrition et la France n'est plus épargnée. Hein. Je reprends quelques-uns de ces thèmes, très intéressants. La fracture sociologique pour l'accès à une alimentation saine, sûre et durable ne cesse de s'accroître en France à tel point que deux catégories d'acheteurs consommateurs se distinguent désormais. D'un côté, les ménages au budget contraint qui font des choix drastiques pour assurer une couverture minimale de leurs besoins psychologiques. De l'autre, des ménages aux revenus aisés souhaitant accéder à une alimentation plus qualitative, plus saine et avec un impact positif sur l'environnement ou le bien-être animal, bien sûr. D'où l'intérêt du financement des pouvoirs politiques français et européens de soutenir l'industrie agroalimentaire pour faire des produits bas de gamme, hein, moyenne gamme ou bas de gamme, et donc faire des produits de masse dans des hors-sols concentrés avec un maximum de rentabilité, compétitivité, pousser les animaux à bout pour arriver à mettre à un panier de la ménagère le moins cher possible. On a été dans ce sens-là depuis 30 ans, à part les niches. Donc, ensuite, troisième thème de ma vidéo. Alors là, on m'a demandé de réagir sur les gens qui passent régulièrement à la télé et qui parlent du juste prix pour les agriculteurs. Là, je vais prendre l'exemple du lait, hein, et c'est pareil pour le reste. Certains passent sur les plateaux télé en disant qu'il manque quelques centimes. Ça continue, hein, la connerie continue. Donc, que si les producteurs sont rémunérés quelques centimes de plus, ils gagnent leur vie. Donc, ils viennent sur les plateaux avec leur brique de lait en disant, voilà, cette brique de lait, si vous l'achetez, ça rémunère le producteur. Alors, c'est faux, hein, totalement faux. Alors, ceux qui font ça, c'est souvent des marques accrochées à des industriels. Hein. C'est pour, alors, ça rapporte surtout à l'industriel et à celui qui a mis en place le business. Lui, il serait bien qu'il donne la transparence de ses revenus, parce que lui, il fait marcher quelques petits soldats qui ont tombé dans le panneau. Hein. Vous avez par exemple, alors ça tire le prix vers le haut, mais ce n'est pas le juste prix. Vous avez la laiterie Saint-Pérenré dans le 44 qui met sur ses briques de lait, enfin, avant la crise, là, avant la hausse du prix du lait, entre la crise en Ukraine et aujourd'hui, ça a pris à peu près 10 centimes. On était autour de 32-33 et on va terminer l'année en conventionnel entre 43 et 44 sur les grands industriels, à 38-32. Donc à l'époque, je prends un exemple, la laiterie Saint-Pérenré disait, en consommant cette brique de lait, le producteur est rémunéré 44 centimes. Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est une toute petite partie du litrage. C'est comme c'est qui le patron. C'est vrai et c'est faux. Ça tire le prix vers le haut, mais ce n'est pas le coût de production. Ça, c'est du marketing pour vendre des produits et que les gens en question fassent un business. Après même, certaines laiteries utilisent ça. C'est une petite partie du litrage qui est vendue un peu plus cher, c'est vrai, ça tire le prix vers le haut. Mais avec ça, ils récupèrent des producteurs et ensuite ils les attachent à leur organisation de producteurs, collés à l'industriel, l'inverse de ce que nous, on a toujours prôné à l'appli nationale et à l'EMB. Il ne faut pas une organisation de producteurs verticale collée à l'industriel, mais transversale pour mettre les industriels en compétition. Donc, quand ces gens-là disent c'est le juste prix, avec ma brique, peu importe la brique, hein, c'est qui le patron, je rémunère le producteur est rémunéré. Non.
D'abord, la brique de lait, c'est 6 à 7% de la rémunération des producteurs. C'est pas là qu'elles se font les rémunérations. C'est les beurres, les crèmes, les fromages, les yaourts, c'est pas avec la brique de lait. Premier point. Deuxième point, aujourd'hui, je parle au jour d'aujourd'hui, c'est pas 45 centimes. Pour sauver les meubles, il aurait été souhaitable de monter à 50 centimes sur l'ensemble du litrage qu'on vend, alors que là, c'est qu'une petite partie du litrage. Mais le coût de production, on reste au même stade qu'en 2009. Aujourd'hui, il est de 60 centimes. Et 60 centimes, ce n'est pas un prix qu'on peut fixer et qu'on peut inscrire dans le marbre. Parce que 60 centimes, ça ne veut absolument rien dire. Il faut l'adosser à une marge. Il faut qu'il reste 12 centimes de marge nette par litre de lait vendu. Ça veut dire quelque chose. Parce qu'un prix ne veut rien dire. Demain, vous augmentez le prix du lait de 20%, les tracteurs ont augmenté de 30% ou de 20%, vous n'avez plus rien gagné. Aujourd'hui, dans les exploitations, quelqu'un qui renouvelle un télescopique, il l'a acheté il y a 5 ans ou 6 ans, il faut qu'il remette 28 000 €. Le même, il vaut 28 000 € de plus. Vous regardez l'inflation de ces gens-là, hein, le prix du lait ne veut plus rien dire. Donc attention à la désinformation. Quand les gens vous disent « achetez cette brique, ça rémunère le producteur au juste prix », non, aujourd'hui, il n'y a pas une brique qui rémunère le producteur au juste prix. Le juste prix, c'est 60 centimes. Et à 60 centimes, vous n'irez pas jouer tous les samedis après-midi au tennis, je vous rassure. Hein, 60 centimes. Donc on en est très loin. Je vous rappelle quand même qu'en Europe du Nord, ils sont payés 60 centimes actuellement. Je parle du conventionnel, hein. Je ne parle pas du bio. Le bio, il faut qu'il soit au-dessus de 60 centimes. Hein. On est bien d'accord. Hein, ça, c'est le prix. Mais ceux qui viennent sur les plateaux télé avec leur brique de lait pour vous faire croire que eux, ils tiennent compte des producteurs, non, ils sont là pour leur portefeuille. Ils ne sont pas là pour le producteur. Alors, ne vous trompez pas de chemin. Certains me disent, quelles sont les propositions? Bon, les propositions, elles sont très, très simples. On ne va pas les reprendre, on les a fait en 2009. Tout est cadré à travers le programme de l'OMB, un programme européen, hein, où on a donné les coûts de production. Et les coûts de production, on les connaît, on peut les adosser à des marges et à un index. Hein. Donc, inutile de tourner en rond là-dessus. Donc, pas de désinformation. Hein. Le prix du lait en conventionnel, 60 centimes. Quant à ceux qui m'ont dit « qu'est-ce que tu penses de la crise actuelle ?» de la tension sur le gasoil et autres, l'actualité du moment. Alors l'actualité du moment, il aurait été souhaitable, il manque, si on fait une cote mal taillée sur les éleveurs, aurait fallu une aide de 20 000 € par exploitation, parce que toutes les régions qui ont été touchées par la sécheresse, fallait une aide de 20 000 €, un crédit d'impôt, pas remboursable, de 20 000 € par exploitation. Car beaucoup d'exploitations décapitalisent, je pense en lait, je pense en vache allaitante. Les gens décapitalisent parce qu'ils n'ont pas de quoi nourrir les troupeaux et le choix il est vite fait. Et si les gens font le choix d'acheter des fourrages, ils n'ont plus suffisamment de trésorerie pour soit acheter de la paille pour pailler les animaux l'hiver, soit acheter de l'aliment, soit renouveler le matériel. Donc c'est devenu très très difficile. Voilà. Très très difficile. Et il y a une crise également chez les céréaliers où les potentiels de terre ne sont pas des potentiels importants et ils sont touchés depuis plusieurs années par le climat. Hein. Ils ne peuvent pas semer dans les conditions souhaitées, les printemps sont secs et il y a énormément également de céréaliers en bio ou en conventionnel qui sont en difficulté. Quant au conflit sur les stations qui sont bloquées pour le gasoil, et bien ça c'est la conséquence directe. Il suffit d'écouter les schémas qu'on avait proposés nous au niveau agricole avec les organisations de producteurs, France Milbird, les organisations européennes, l'OMB, à travers l'appli nationale. On avait démontré que ce système-là, il allait dans le mur. Il y a trop d'inégalités. Et là, le conflit total, il n'est pas représentatif de l'ensemble des entreprises, bien entendu, mais les revendications qu'ils font, ça correspond au déséquilibre de la société, où il y a des trop grands écarts. Le revenu médian est de 1 789 € en France, et le revenu moyen est de 2 430 €. Plus vous avez d'écart entre le revenu moyen et le revenu médian, plus ça veut dire qu'il y a des déséquilibres dans la société. Alors là, bien sûr, le groupe Total, c'est pas une référence, parce que ça ne représente pas, bien sûr, la moyenne des entreprises françaises, mais Total n'est pas épargné. Quand il y a
quand il n'y a pas de redistribution de richesse et que les gens multiplient, augmentent de 50% le revenu et que le système des actionnaires, où il n'y en a jamais assez, eh bien, automatiquement, au bout d'un moment, ça pète. Alors, bien sûr que j'ai vu les remarques des gens en disant « c'est pas eux les plus à plaindre ». Bien sûr que non. C'est pas eux qui ont les rémunérations les plus faibles en France. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas les rémunérations les plus faibles qu'ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. En fait, il faut passer au-delà du conflit de Total. C'est pas le conflit Total qu'il faut retenir. C'est que le mécanisme économique dans lequel on est entraîné, il ne fonctionne pas. Alors, il ne fonctionne pas chez Total parce qu'il y a eu des abus, hein, mais Total n'est pas représentatif du tout du reste des entreprises. Mais dans les autres entreprises où il y a des bénéfices moins importants que Total, le fonctionnement, il est le même. Le fonctionnement, il est le même. Et c'est le fonctionnement qu'il faut revoir. Ce modèle économique, il est rendu au bout. Il faut, nous, au niveau agricole, je reviens au niveau agricole, c'est pareil dans des autres entreprises, malheureusement, il faut redéfinir la répartition de la valeur depuis le départ de la production. Il faut la redéfinir. Alors bien sûr qu'il faut que les gens qui soient patrons et qui investissent, ils gagnent de l'argent. Ben évidemment. Quelqu'un qui prend des risques, c'est normal qu'il gagne de l'argent. Mais dans quelle proportion? Dans quelle proportion? Dans quelle proportion, hein? Et sur le dos de qui? Parce que quand on dit qu'on est dans la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux, je peux le démontrer tous les jours que c'est faux. Parce que nous, on a été mis en compétition, mais les métiers qui sont autour de nous les agriculteurs, je peux prendre une quinzaine de professions autour de nous, c'est pas vrai. Ils ne sont pas dans la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Ils sont rémunérés, ils ont des lobbyings, ils se sont protégés, hein. Ils ne peuvent pas être mis en compétition par un Belge, un Chinois ou un Américain. Ils sont protégés en franco-français, hein. Et il y a un tas de services et de produits que nous, en tant qu'entrepreneurs paysans, on n'a pas le droit de les mettre en compétition et d'acheter des produits à l'extérieur. Donc ce modèle économique, il s'applique bien qu'à une partie de la population. D'où cet écart entre le revenu médian et le revenu moyen. Et donc ça va déclencher des conflits. Là, c'est le premier conflit. J'ai peur que ça ne soit pas le dernier. Parce que le système, il doit être revu de toute urgence. Sinon, c'est sûr que ça va péter. Pourquoi ? Parce qu'il y a des politiques qui ne font pas leur travail et qui n'ont pas fait leur travail depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et qui ont laissé les choses se dégrader et s'accentuer. Parce qu'il faut bien dire que ça s'accentue. La différence s'accentue. Il y a des écarts qui deviennent impossibles à justifier. Il faut le dire, impossible à justifier. Tout travail mérite salaire. Que des gens qui investissent, qui prennent des risques, soient plus rémunérés que les autres, bien sûr. Mais dans quelle proportion? De 1 à 10, de 1 à 20 ou de 1 à 500? C'est là le débat qu'il va falloir soulever. Est-ce que quelqu'un peut gagner 500 fois plus qu'un agriculteur, qu'un maçon, qu'un ouvrier d'usine, qui est indispensable sur la chaîne, ou le responsable du site de l'usine? Est-ce que quelqu'un peut gagner 500 fois plus? À un moment donné, on est obligé de se poser ces questions-là. Même s'il est vrai qu'il ne faut jamais détruire celui qui crée des entreprises, qui va de l'avant et qui prend des risques. Il n'est pas question de le détruire. Il est question de le raisonner et mettre des panneaux de signalisation pour arrêter cette fuite en avant où finalement il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite et ça tombe totalement ridicule. On est dans le ridicule là. Voilà. Donc, merci à tous. Écrivez-moi uniquement par mail, je prendrai les sujets les uns après les autres. J'ai pris beaucoup de retard déjà dans toutes les mails que j'ai reçus, mais je vous répondrai étape par étape. À bientôt.